pouvoir aussi aimer ses ennemis, il y a des vérités à savoir. Parce qu'une vérité n'est pas une réalité. Une vérité est vérité parce que la réalité de Dieu, ça s'appelle une vérité. La réalité des hommes, ça s'appelle la réalité. Elle est liée aux circonstances, aux événements, aux informations reçues par les sens. Mais la réalité de Dieu, ça s'appelle la vérité. Ça veut dire que dès l'instant où on parle de vérité, c'est quelque chose qui émane directement de Dieu et qui est rattaché à Dieu. Ce n'est pas rattaché à l'homme pour que quelqu'un veuille vouloir le contester. Mais quand c'est une vérité, vous ne faites que la constater sans pouvoir la contester. Et en cela, il y a 3 vérités majeures qu'il faut savoir si vous voulez pouvoir être capable d'aimer comme Dieu. En Job 22, verset 28, la Bible dit ceci: à tes résolutions, à tes décisions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. La lumière dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. Pour dire que le Saint-Esprit ne peut pas et ne va pas aider une personne tant qu'elle n'a pas pris de décision. Le Saint-Esprit, sur la base de Job chapitre 22, verset 28, ne peut pas et ne va pas. Pas parce qu'il n'en a pas la capacité, mais il ne va pas parce que tu ne respectes pas le principe. Il ne va pas t'aider si tu ne prends pas de décision. Le Saint-Esprit a été mandaté par le Père en tant que Paraclétos dans ces 6 définitions pour nous aider. Mais il ne manifestera pas, il ne jouera pas ces 6 rôles associés à la terminologie Paraclétos tant que tu ne prends pas de décision dans ta vie. Et c'est le problème que nous avons tous. Ce passage donc de Job chapitre 22 verset 28 nous dit également qu'on n'aboutit à aucun résultat dans sa vie sans décision. Tu n'aboutiras à aucun résultat dans ta vie sans décision. Aucun. Mais vous savez, donc il faut prendre des décisions si l'on veut aimer comme Dieu. Et si l'on veut appliquer toute la parole de Dieu, il faut prendre des décisions. Et les décisions ne sont pas des sentiments. Les décisions ne sont pas des déclarations de bonnes intentions. Le chemin de l'enfer est pavé de beaucoup de bonnes intentions. Beaucoup de gens sont partis en enfer juste avec les intentions parce qu'elles croyaient que les intentions valaient les décisions. Une intention n'a pas la dimension ni le rang d'une décision. Ce sont des décisions qu'on prend. Et ce sont des décisions que le Seigneur attend de toi. Tu n'arrêteras pas de commettre l'impudicité parce que tu souhaites arrêter. Tu arrêteras de commettre l'impudicité quand tu prendras la décision d'arrêter. L'intention ne vaut pas, n'a pas la dimension de la décision. Mais les gens veulent changer, mais sans prendre de décision. Les gens veulent que le Saint-Esprit les aide, mais sans prendre de décision. Mais vous remarquez une chose, c'est que chaque fois qu'on prend une décision, c'est qu'on a des bonnes raisons de les prendre. Tant qu'on n'a pas de bonnes raisons de prendre des décisions, on ne les prend pas parce que les décisions sont fondées sur des raisons profondes, sur des raisons éprouvées. Donc tant que je n'ai pas de raison profonde et convaincante de mon point de vue de prendre une décision donnée dans un sens donné, je ne la prendrai pas. C'est l'une des raisons pour laquelle aussi beaucoup ne prennent pas les décisions qu'il faut. On dit aime ton ennemi, il dit Seigneur, fais que j'aime mes ennemis. Je dis mais tu parles de quoi? On décide d'abord. Et pour pouvoir le décider, il faut savoir pourquoi tu dois le décider. C'est pourquoi au lieu d'attendre qu'on vous donne la dimension pratique de la chose, comprends le développement qui emmène à la conclusion que tu vas utiliser. Mais comprends le cheminement qui nous y emmène. Quelles sont les raisons donc profondes et fondées? Quelles sont les vérités bibliques sur lesquelles il faut s'appuyer pour comprendre qu'on n'a pas d'autre choix que d'aimer? La première vérité que nous avons donnée, qui nous aide à manifester la loi de Dieu, les commandements de Dieu et donc l'amour, c'est de comprendre que nous avons été suscités en tant que nouvelle création pour refléter Christ qui lui-même est amour. L'amour, c'est une des qualités de Dieu. Mais vous voyez qu'on assimile Dieu à l'une de ses qualités, sinon sa qualité majeure. De la même façon, la nouvelle création, elle est en Christ. Elle est Christ. Nous qui sommes en Christ, donc, par rapport à la parole de Dieu, il faut que tu saches la raison pour laquelle Dieu nous a suscités. Vous savez, personne n'est embauché dans une entreprise sans qu'on ne lui donne son cahier de charge. Et c'est le cahier de charge qui indique à la personne comment elle doit se comporter et ce qu'on attend d'elle. Si tu n'as pas de cahier de charge, tu fais quoi? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un est employé dans une entreprise, on lui donne un cahier de charge, on lui donne une fiche de poste? Mais dans la fiche de poste, je vois qu'il écrit dedans comment tu dois te comporter, quels sont les secrets, la confidentialité, les qualités que tu dois avoir et le travail précis que tu dois faire. Ça veut dire quoi? C'est ton cahier de charge qui détermine ton comportement et qui détermine tes responsabilités. Si tu ignores ton cahier de charge, frère, tu ne sauras pas te comporter, tu ne sauras pas avoir la bonne attitude. C'est pourquoi il nous faut connaître quel est notre cahier de charge en tant que chrétien. Certains disent qu'on est devenu chrétien pour être béni. D'autres viennent, ils disent oui, on est devenu chrétien pour qu'on soit délivré. Christ nous a suscités en tant que nouvelle création pour refléter Christ, pour manifester Christ. Ça veut dire quoi? Si nous
devons refléter ou manifester Christ. Christ doit être formé en nous. Galates chapitre 4, verset 17. Christ doit être formé en nous. La question, est-ce que tu reflètes Christ dans sa capacité d'évangélisation dès l'instant où nous devons refléter Christ? Donc nous sommes son représentant, nous sommes son image. Souvenez-vous, l'image est là pour donner une idée exacte et précise de ce à quoi ressemble ta réalité. Ça voudrait dire que si Dieu est amour, on n'a pas d'autre choix que d'aimer. Parce que Christ est amour. On n'a pas d'autre choix d'aimer nos ennemis parce qu'en tant que représentant de Christ, Christ est amour. La deuxième vérité qu'il faut savoir pour pouvoir pratiquer la parole de Dieu ou les commandements de Dieu, c'est qu'il faut réaliser qu'il faut avoir une attitude qui est en phase avec votre identité. Le comportement que quelqu'un a, c'est toujours lié à son identité, à qui il est, qu'est-ce qu'il représente. Dieu nous enseignait dans sa parole, à travers les vêtements qu'on portait, les gens portaient, les sacrificateurs portaient dans l'ancienne alliance, que en fonction de l'occasion, de la circonstance et de celui que tu rencontres, ton vêtement doit aller. Il parlait de vêtements physiques, mais c'était pour nous parler de vêtements spirituels. Ton comportement doit être en ligne avec ton identité. Regarde ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Il dit, maintenant que je suis devenu adulte, j'ai délaissé tout ce qui est de l'enfant. Qu'est-ce que Paul dit dans ce passage? Il est en train de dire que quand je suis conscient que je suis enfant, je ne me gêne pas pour avoir des comportements d'enfant. Mais quand je ne suis plus enfant, regarde, j'étais enfant, mais je ne suis plus enfant. Quand j'étais enfant, il y a des choses que je pouvais me permettre, mais maintenant que je ne suis plus enfant, je ne peux pas continuer à me permettre ces choses parce que je suis conscient de qui je suis. C'est-à-dire un grand. L'identité, c'est ce que je suis. Autrement dit, la conscience que quelqu'un a de son identité l'amène à voir le comportement qu'il faut. Deuxième passage, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes devenus lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Autrement dit, tant que vous étiez ténèbres, vous pouviez vous permettre de marcher comme des enfants de ténèbres. Il n'y avait pas de problème. Mais il dit, il commence à avoir un problème quand un vieux se comporte comme un enfant. Donc vous comprenez qu'il faut prendre profondément conscience de qui on est. C'est là que ça commence. Autrefois, nous étions Adam. J'ai défini Adam comme étant l'être humain qui n'a pas accepté Jésus-Christ de Nazareth et qui par ricochet n'a pas le Saint-Esprit. Tous ceux-là, on les appelle Adam. Maintenant, il y a les Christ. C'est ceux qui ont accepté. Ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, ils ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas la même catégorie de personnes. C'est la connaissance que quelqu'un a de son identité qui amène à aligner son comportement sur son identité. Il n'existait sur la terre qu'une seule culture. La culture du royaume des cieux. La culture de Dieu. C'est quoi la culture? La culture, c'est l'ensemble de ce qui caractérise un peuple donné. C'est ce qui distingue un peuple d'un autre. Au nom de ce qui distingue un peuple d'un autre, il y a quoi? Il y a l'habillement, il y a les habitudes de vie, il y a la langue, il y a la nourriture. La culture, c'est une façon de parler. La culture, sont des habitudes. La culture, c'est une mentalité. Est-ce que tu sais qu'en fonction de ton ethnie, tu as une façon de réfléchir? Dès que le péché est descendu dans le monde, le péché a introduit en l'homme, ce n'est pas dans la nature, le péché a introduit dans l'homme une deuxième culture. La culture que Satan a introduite dans l'homme, ça s'appelle le monde. C'est la façon de voir de Satan. La façon dont Dieu a sa façon de voir sur tous les sujets, Satan aussi a sa façon de voir sur tous les sujets. La manière dont Dieu a sa façon de penser, Satan aussi a sa façon de penser. Donc, tu étais Adam, tu es devenu Christ, c'est-à-dire une nouvelle création, mais n'oublie pas que tu étais Adam. Donc, quand tu rentres dans la chrétienté, tu sais la culture qui est en toi, ce n'est pas la culture du royaume des cieux. C'est la culture du monde. Pourquoi est-ce que Jésus dit, en Matthieu chapitre 3, verset 2, en Matthieu chapitre 4, verset 17, Jean-Baptiste va dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. En Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus aussi va dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il va dire aux disciples, quand vous partez, dites aux gens, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le mot repentir veut dire métanoïa, changement de mentalité. Jésus dit le royaume des cieux est proche. Dans la version en anglais, on dit, the kingdom of heaven is at hand. Ça veut dire c'est à portée de main. Quand on dit quelque chose à portée de main, ça veut dire c'est là. Ça veut pas dire ça va venir, ça veut dire c'est déjà là. Ça veut dire quoi? Dès l'instant où quelqu'un se convertit, la première des choses qu'il doit comprendre, il faut qu'il change sa manière de penser. Pourquoi? La culture de ce royaume, c'est différent de la culture de là d'où il vient. Ce n'est pas le monde, c'est le royaume. C'est pourquoi il va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? La finalité du renouvellement de l'intelligence, c'est de nous emmener à marcher dans la volonté de Dieu. L'action est précédée par la pensée. Donc pour pouvoir agir comme Dieu, il faut penser comme Dieu. Et c'est là maintenant que si on veut que Christ soit formé en une personne, il faut enlever tout ce qui est du monde en toi. Et c'est là que vient l'éducation spirituelle, le renouvellement de l'intelligence. Quand la Bible dit, le diable te mordra le talon, toute sa vie et toute ta vie, comme Satan sait qu'il ne peut pas t'avaler, il ne peut pas te manger, égale détruire, tu sais ce qu'il va faire? S'il peut te donner des mensonges que tu acceptes, regarde, la façon dont on dit Dieu est amour, là, c'est quand on dit Satan est un menteur. Ça veut dire que son défaut principal, c'est le mensonge. Donc toutes ses actions, on peut réduire dans le mensonge. Parce que le problème de Satan, il veut que tout en ayant citoyen du royaume, tu aies la culture un peu du monde. Même si tu n'as pas toute la culture du monde, dans certains domaines de ta vie, il faut prendre la culture du monde. S'il contrôle un domaine de ta vie, il contrôle toute ta vie. Dieu est en train de nous prendre pas à pas sur le cheminement pour que nous soyons des victorieux définitifs. Mais tu sais quoi?
Il faut arrêter de te blaguer. C'est des décisions que tu vas devoir prendre. Et tu ne prendras pas de décision s'il n'y a pas de raison solide.